Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, on a beau être impartial sur certaines situations, l'argent arrange bien des choses. Je vous en prie, monsieur Non, Vincent. c'est définitif. Voyez-vous, Hollywood m'appelle. Je viens de me voir offrir le rôle principal dans une super production. J'ai dû me résoudre à abandonner Nuit d'horreur, alors Je vous comprenez... donnerai de l'argent. Combien? J'ai 340 $ sur mon livret. Je les prends. Vous êtes prêts? C'est parti pour Vampire. Vous avez dit Vampire. Alors, Vampire, vous avez dit Vampire ou Fright Night en VO, est une comédie horrifique américaine sortie en 1985 et réalisée par Tom Holland, dont c'est le premier film. Né en 1943 à Poughkeepsie dans l'état de New York, Thomas Lee Holland, de son vrai nom, aura mis du temps à savoir ce qu'il veut. Ayant d'abord fait des études à l'université de Californie pour devenir comédien, il n'arrive malheureusement pas à percer, se contentant de petits rôles dans des séries B oubliables ou quelques séries télé comme L'Incroyable Hulk, My Friend Tony ou encore Brigade Criminelle, préférant très rapidement se reconvertir en tant que scénariste au début des années 80. On lui devra d'ailleurs le script de quelques bonnes péloches cultes comme l'horrifique Les Entrailles de l'Enfer, le génial Classe 1984 ou encore le sous-estimé Psychose 2. Un excellent boulot qui lui donnera la confiance des studios pour le lancer derrière la caméra avec le film du jour qui aura un beau succès. Dès lors, sa carrière est lancée, enchaînant 2 ans plus tard avec Beauté Fatale. Comédie policière où une femme flic interprétée par Whoopi Goldberg se fait passer pour une escorte pour démanteler un trafic de drogue. Considérée comme une sorte de sous-flic de Beverly Hills avec une femme, la volonté du cinéaste de changer de registre en dehors de l'horreur se laisse regarder mais ne marquera pas les esprits. Après ce semi-échec, Tom Holland revient l'année suivante à son genre de prédilection, l'horreur avec Jeu d'enfant, où un jeune garçon reçoit le jouet à la mode, la poupée Brave Gars, sauf que celle-ci se révèle possédée par un tueur en série. Succès surprise au box-office, le film dévoilera une nouvelle icône du genre, la poupée Chucky, qui se déclinera sur plusieurs suites, un remake et une série actuellement en diffusion. Malheureusement, la suite de sa carrière ne confirmera pas les attentes placées en lui. Après avoir mis en scène l'un des meilleurs épisodes de la première saison des Contes de la Crypte, il passe en 1993 au thriller avec Meurtre par intérim. Racontant les déboires d'un représentant d'un fabricant de cookies suite à l'arrivée d'une nouvelle secrétaire, jouant sur des allures érotiques, mais n'est pas Paul Verhoeven qui veut, le film dévie très rapidement de son postulat de base, montrant la férocité des cadres d'entreprise, mais le rythme lourd et le côté satirique ne marchent absolument pas, malgré un beau casting. Suite à cette grosse déception, on lui propose malgré tout d'adapter en 1995 Stephen King à l'écran. L'auteur étant toujours aussi populaire, il est choisi pour réaliser la mini-série tirée de la nouvelle Les Langoliers, où les passagers d'un avion atterrissent dans un aéroport vide et vont se faire attaquer par de terrifiantes créatures. Malgré des effets spéciaux et un casting clairement inégal, l'adaptation se révèle plutôt fidèle à son matériau d'origine et apporte de beaux moments de terreur. Résultat, la chaîne ABC aura de très grosses audiences bien méritées. Fort de ses excellents retours, il s'attaque pratiquement coup sur coup à une autre adaptation du maître avec La peau sur les os. Où un avocat se retrouve après avoir renversé une gitane maudite, lui faisant perdre du poids à grande vitesse, obligé de manger constamment pour ne pas mourir. Si le film a plutôt bien marché, son atmosphère très cheap et sa mise en scène peu inspirée, on dirait un téléfilm bas de gamme, font qu'il est sorti avec 10 ans de retard, clairement plus dans l'esprit des années 80. Pas aidé aussi par son inspiration, la nouvelle n'étant pas le meilleur travail de son auteur, faut l'avouer. Comme vous pouvez le constater, les années 90 ont été un enchaînement de montagnes russes avec quelques hauts et d'énormes bas, mais sa réputation reste intacte auprès des fans, si bien qu'il est choisi pour participer à l'anthologie Les Maîtres de l'horreur. Péché de jeunesse, le 9e épisode de la saison 2, où un vendeur de glace déguisé en clown se venge des personnes étant la cause de sa mort accidentelle. Blindé d'humour noir et très dans l'esprit de ça, avec un clown tueur et une temporalité entre passé et présent sur un drame fondateur, l'épisode est dans l'ensemble fun malgré ses problèmes de rythme. Enfin, après 10 ans d'absence, il revient avec Rock, Paper and Scissors, où un ancien tueur en série adepte de poupées est libéré d'un hôpital psychiatrique pour revenir dans son ancienne demeure. Considéré comme guéri, les mauvais souvenirs et la rencontre d'une jeune femme vont redéclencher ses envies de meurtre. Inédit chez nous, mais ayant fait son petit effet dans divers festivals, cette série B très psychose dans l'esprit devrait ravir les fans du genre en espérant un jour une sortie française. On a pu le voir, Tom Holland n'a jamais su retrouver l'esprit sale gosse typique de ses premières œuvres durant les années 80, se cantonnant à des bisseries quelque peu oubliables ou du Stephen King plus ou moins correct. Une longue traversée du désert, mais paradoxalement gardant un certain capital sympathie auprès des amateurs d'horreur, étant quand même, faut pas l'oublier, à l'origine d'un des boogeymen les plus populaires de l'épouvante,
mais également le créateur du film du jour. En effet, après son excellent travail sur Psychose 2, Columbia lui donne la possibilité de réaliser son premier long métrage via une histoire de vampire qu'il a lui-même créée à travers un adolescent qui pense que son voisin est un suceur de sang, y ajoutant une dose d'humour noir et blindant son récit de références aux classiques du genre, en particulier Dracula. Accentué par un côté méta avec ce présentateur au nom très reconnaissable, les animateurs d'horreur étaient énormément populaires à l'époque. Ainsi sort en 1985 Vampire. Vous avez dit Vampire? L'histoire Charlie Brewster, un adolescent sans histoire, partageant sa vie avec sa mère, sa petite amie Amy, son pote Ed et sa passion pour les films d'horreur, va découvrir que son nouveau voisin, Jerry Dandridge, est un vampire. Voulant alerter la menace, personne ne le croit et alors que Jerry va commencer à s'en prendre à l'entourage de Charlie, ce dernier va faire appel à Peter Vincent, un présentateur télé spécialisé dans l'épouvante, pour l'aider à combattre le vampire. Alors que le cinéma d'horreur se cantonnait dans les années 80 à des suites de franchises ou à de l'exploitation, certains réalisateurs comme Tom Holland avaient envie de remettre au goût du jour les monstres sacrés de l'épouvante tout en y ajoutant un côté teen movie très en vogue à l'époque. Un mélange détonnant entre humour et horreur à travers un voyeurisme très Hitchcockien d'un adolescent espionnant son voisin pensant qu'il est une créature de la nuit aux dents longues, dépoussiérant un mythe qui avait perdu de sa superbe au profit des zombies et autres tueurs au couteau, amorçant de facto une approche post-moderne loin des clichés, formule qui va commencer à se développer par la suite. Effectivement, Vampire, vous avez dit Vampire, je crois que je vais dire Fright Night, c'est moins loin à dire, va se placer en précurseur d'une nouvelle mouvance de films de vampires hérités du roman de Bram Stoker, dont vont suivre Aux frontières de l'aube, Génération perdue, et encore, on n'est pas dans les années 90 qui vont pousser l'aspect moderne de la créature encore plus loin, que ce soit Vampire de John Carpenter, Blade de Stephen Norrington, voire la série Buffy contre les vampires. Le Dracula de Coppola, revenant aux origines du mythe, étant quelque peu l'exception. Le film de Tom Holland se révèle respectueux des codes du genre, mis à la sauce années 80. Le château remplacé par une banlieue américaine, Jonathan et Mina Harker sont deux adolescents en pleine poussée d'hormones avec Charlie et Amy. Van Helsing se présente cette fois-ci comme un présentateur vedette, nommé Peter Vincent, où le nom n'est pas anodin, Peter pour Peter Cushing et Vincent pour Vincent Price, joué par le regretté Roddy McDowall, voire Billy Cole, le colocataire du vampire Jerry, peut être vu comme Renfield, le substitut qui est là pour amener des victimes à son maître. Et toi! Qu'est-ce que tu cherches? Rien du tout. Ah oui? Alors tu fais en sorte d'en rester là pigé? Enfin, Jerry s'anime comme un Dracula moderne, très sexualisé par la performance de Chris Sarandon, ténébreux à souhait, mais également charmeur pour mieux traquer ses proies. Le vampire n'est plus une créature repoussante, mais un objet de désir où même la morsure devient exaltante pour la victime. Bienvenue à cette nuit d'horreur. Tout ça emballé dans une ambiance vraiment fun avec BO rythmé au synthé signé Brad Fiedel, le compositeur de Terminator, des décors choisis avec un souci minutieux du détail, des effets spéciaux créés par le légendaire Richard Edlund qui a notamment bossé sur la première trilogie Star Wars, Poltergeist et Ghostbusters, excusez du peu, ainsi que des make-up. J'adore le design des vampires, vous me connaissez, je suis un puriste des maquillages à l'ancienne, ils nous viennent de Steve Johnson, formé chez Rob Bottin et Rick Baker, ça va tranquille pour débuter sa carrière, et qui confirmera son talent sur Abyss, La Mutante ou encore Spider-Man 2. Autant dire que c'est pas des petits joueurs qui sont sur ce projet. Amy. Amy. Si le déroulement narratif s'avère plutôt classique, dans laquelle personne ne veut croire le héros, schéma qu'il reprendra 3 ans plus tard dans Jeux d'enfant, où Andy accuse sans être entendu que sa poupée Chucky est maléfique, Tom Holland, malgré un ton humoristique prononcé, parvient à imposer une montée en tension grâce à son rythme bien géré et ses multiples rebondissements quand il s'agit d'être sérieux. Fright Night sait gérer la transition à travers le côté à la fois séducteur et manipulateur de Jerry pour mieux imposer sa menace sur Charlie et son entourage, comme quand il attira Amy par ses pouvoirs hypnotisants en pleine boîte de nuit à travers une danse sensuelle désormais légendaire, faisant pâlir les mecs comme moi qui arrivent pas à pécho sur la piste de danse.
Car si la première erreur pose son cadre et ses enjeux sous le signe du comique à quelques situations près, la deuxième verse dans l'horreur pure et dure décomplexée, accentuée par des visuels et des délires gore particulièrement jouissifs. Entre les corps en décomposition, les coups de pied dans le cœur, les giclées de sang, sans oublier une certaine érotisation, là où aujourd'hui on n'est plus capable de montrer une paire de seins sans se faire taxer de machiste, Fright Night joue habilement sur la tentation, filmé sans retenue mais avec finesse grâce au charme du vampire. Bien sûr, les capacités spéciales des vampires sont bien mises en avant. Outre l'insatiable soif de sang, on a la super force, la capacité de voler ou plutôt de se transformer en chauve-souris, même si on voit ça de moins en moins au cinéma actuellement, voire l'absence de reflets dans le miroir, mais également les points faibles, les pieux dans le cœur, l'eau bénite, les croix, sans oublier la lumière du soleil. Sur ça, je vous apprends rien. Imbécile. Malicieux tout en respectant l'héritage du genre, en particulier l'horreur gothique développée par la Hammer et la Amicus, son concurrent, faut pas l'oublier, durant les années 50 et 60. À un moment, Charlie regarde même dans sa chambre les cicatrices de Dracula avec Christopher Lee, transpirant tout l'amour de studios légendaires aujourd'hui disparus, mais dont l'esprit reste toujours aussi vivace auprès des fans. Et tout ça, c'est pourquoi? Autodéfense. Non pas que je pense en avoir besoin. Il sera mort avant le crépuscule. Une trame ultra codifiée, donc prévisible, mais son retour aux sources du fantastique, son ambiance générale à la cool typique des années 80, époque qu'on aime tant, ainsi que ce côté teen movie auquel le spectateur peut mieux s'identifier, joue grandement en sa faveur. Un succès qui ne démérite pas au fil des années et qui permettra de prolonger l'univers. Et oui, en 1988 sort une suite, Vampire, vous avez dit Vampire 2. Si Tom Holland n'est plus de la partie, en reste en terrain connu puisqu'elle est mise en scène par Tommy Lee Wallace, un protégé de John Carpenter, notamment responsable de l'injustement mal aimé Halloween 3 qui mérite beaucoup plus que sa réputation, mais qui a marqué toute une génération avec son adaptation de ça en 1990. Charlie est cette fois confronté à Régine, la sœur de Jerry, qui veut se venger de la mort de son frère. Si la recette et l'équipe créative restent dans l'ensemble la même, donc plus trop de surprises sur ce niveau-là, ça reste efficace, y apportant son joli lot de frissons. Sans oublier, comme tout bon classique qui se respecte, Vampire, vous avez dit Vampire, est également passé par la case remake, réalisé par Craig Gillespie, à qui l'on doit Moi, Tonya et Cruella. Fright Night, sorti en 2011, cette version n'est qu'une pâle copie sans âme, autant l'humour noir qui faisait le sel de l'original, malgré le talent du regretté Anton Yelchin et la performance sympathique de Colin Farrell, ne faisant cependant pas oublier la prestation de Chris Sarandon dans le film de 1985, qui fait d'ailleurs un caméo. Ça se regarde vite fait, mais c'est oubliable, son échec en salle confirmera ce ressenti. A noter que Tom Holland travaille sur un potentiel Fright Night Résurrection qui se voudrait la suite directe du film original, ne prenant pas en compte ce qui est sorti après. Le scénario serait finalisé, maintenant à voir si le projet aboutira ou pas. Je sais que tu m'écoutes, Charlie. Je te vois. Qu'est-ce qui t'arrive, Charlie? Tu as peur? Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Dépoussiérant un mythe qui ne faisait plus recette au cinéma, Vampire, vous avez dit Vampire, est la péloche parfaite pour tout amateur de série B horrifique. Drôle, terrifiant et gore à la fois, le cocktail se marie parfaitement dans une décennie où l'horrifique était représenté essentiellement par des slashers et des zombies à l'écran. Le vampire a eu droit à sa résurrection aussi bien sensuelle que malfaisante via une alchimie bienvenue entre les films de monstres gothiques et l'horreur moderne, plus sanglante et frontale dans ses intentions. Animé par un savoir-faire digne et des talents aussi bien devant que derrière la caméra, le film montre que peu importe les époques, comment on le modernise, comment on le ridiculise, le vampire n'en a pas fini de montrer les crocs dans les salles obscures pour terrifier les spectateurs. On ne touche pas au monstre sacré du cinéma. Vampire, vous avez dit Vampire, est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc Vampire, vous avez dit Vampire, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Un film de vampire fun et sanglant comme il faut, où vous prendrez plaisir à rire
et à frissonner. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.